La magie ne se limite pas à la magie noire, la magie blanche ou la magie verte. Il existe bien d'autres types de magie auxquels on ne pense pas. La distinction entre les couleurs en magie est parfois floue et pas réellement juste à mon sens. De plus, de plus, chaque sorcière a ses méthodes, a ses outils de prédilection, a des affinités avec une ou plusieurs disciplines. Et si ça se trouve, tu pratiques déjà la magie sans t'en rendre compte. Alors si tu ne me connais pas, je vais quand même me présenter. Moi c'est Nadège, je suis chamane, guérisseuse et enseignante. Et mon but, c'est de t'aider à retrouver la santé, la paix et la sérénité intérieure. Je pratique des soins chamaniques à distance grâce à lui, mon tambour. Et mes outils de prédilection sont les tarots, les oracles et le pendule. Mais je pratique aussi la magie. Dans le chamanisme, il y a énormément de rituels, beaucoup de choses qui sont ritualisées. Du coup, on voit ça aujourd'hui. La magie, pour moi, ça reste de la magie. Et en fait, c'est surtout les outils ou les intentions qui vont indiquer le type de magie que tu pratiques. Alors, on va déjà parler de magie noire et de magie blanche. Là, on est clairement dans une différence d'intention. La magie blanche, c'est celle qui est pratiquée avec des intentions positives, c'est-à-dire dans le but de s'aider soi-même ou d'aider les autres sans nuire à quiconque. Et là, j'insiste sur le sans nuire à quiconque. La magie noire, en fait, c'est pratiquer la magie avec des intentions négatives. Et ici, le but, c'est de nuire. Et même si c'est pour te défendre, si tu cherches à faire du mal à une personne pour la faire souffrir à hauteur de ce qu'elle t'a fait, c'est de la magie noire. Pareil, si tu désires aider quelqu'un sans sa permission, même si tes intentions, elles sont bonnes au départ, tu vas nuire à l'autre sans t'en rendre compte parce qu'il t'a rien demandé. Et là, tu le prives d'expériences qui sont nécessaires à son apprentissage. Aussi, pour la pratique de la magie, il vous faut vraiment être clair avec les intentions que l'on place derrière un acte magique parce que ça va avoir des implications. Bien sûr, il est tentant de répondre sous la colère à une attaque ou de faire pour quelqu'un parce que en fait, tu vois cette personne, ça te casse les pieds de l'avoir s'embourber alors que toi, tu pourrais l'aider. C'est très tentant, mais je te conseille d'y réfléchir à deux fois. Les retours de bâton, ça existe bel et bien, et j'y suis confrontée en tant que chamane. À certains moments, j'y suis confrontée dans mes soins lorsqu'un client a pratiqué la magie avec de mauvaises intentions ou avec un manque de discernement dans ses vies passées. Et ça peut créer des situations qui sont vraiment pénibles à vivre dans les vies futures, et du coup te créer des situations vraiment pas terribles à vivre parce que c'est un retour de bâton en fait. Et à réparer, honnêtement, c'est pas la joie. C'est pas la joie ni pour moi, ni pour toi. Donc, je te déconseille de pratiquer avec de mauvaises intentions. Je te conseille vraiment de porter un regard extérieur sur pourquoi tu le fais, avec quelles sont tes intentions, pourquoi tu le fais, est-ce que tu as bien l'accord des personnes pour qui tu vas faire un rituel, etc. C'est vraiment important. Après, bien entendu, tu es libre de faire ce que tu veux. Moi, je te donne des conseils et de ce que je constate dans mon métier. Après, il t'appartient, le choix t'appartient. Maintenant, on va parler de magie verte. Voilà, déjà ça, c'est posé par rapport aux intentions. Paf. Ensuite, on va parler de magie verte. Là, on est plus dans un type de magie où c'est pas les intentions, mais c'est le type d'outil qui est utilisé pour pratiquer. On va retrouver des similitudes avec le paganisme, qui est un mode de magie ou de mode de vie peut-être. Quoique la magie verte est aussi un mode de vie en fait. Donc la magie verte, en fait, elle peut englober d'autres types de magie dont je vais parler après. Ce qui fait que elle est quand même assez globale et elle fait surtout appel à la nature et à tout ce qui est produit par la nature. C'est-à-dire les végétaux, les minéraux, ça va être les saisons, les animaux, les éléments, bref, c'est
vraiment, vraiment, vraiment un domaine qui est très vaste. Et là, on est principalement dans une magie terrestre, c'est-à-dire où on va faire appel à ce qui existe, à ce qui est présent. On peut utiliser des coquillages, on va pouvoir utiliser voilà, des objets, etc. Donc ça, c'est plutôt du domaine de la magie verte. Ensuite, il y a la magie élémentale. Alors, c'est une magie qui fait appel aux 4 éléments, que sont le feu, l'eau, la terre et l'air. Et c'est par laquelle en fait j'ai commencé, et c'est une magie que j'affectionne beaucoup, qu'on utilise énormément en chamanisme. Les éléments sont vraiment très présents, donc moi j'ai une manière d'utiliser la magie qui est... Il y a de la magie verte, il y a de la magie élémentale, il y a un peu tous les types de magie que je vais te décrire en fait là. En revanche, la magie noire, non. Les intentions que je pose, moi, c'est vraiment pour aider les autres, pour m'aider moi. Et en fait, j'ai vraiment pas envie d'avoir de retour bâton. Euh, je le vois trop, en fait, dans ce que je fais dans mon travail. Donc, dans la magie élémentale, ce type de magie, en fait, on fait appel aux éléments pour nous aider à améliorer notre vie. Et alors, pour trouver du courage, pour réaliser des rites de passage, et tout type de rituels, en fait. Donc, on fait appel au feu, à l'eau, à l'air, à la terre, à tous en même temps, ou à un seul, ou à plusieurs combinés, etc. D'ailleurs, si tu as des questions à propos de la magie et des différents types de magie, juste en dessous, tu vas trouver une boîte à questions, juste en dessous de la vidéo là, dans laquelle tu vas pouvoir me poser ta ou tes questions et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Puis en plus, c'est cool, ça peut me donner des idées justement de futures vidéos en fonction de tes besoins, de ce qui t'intéresse. Autre type de magie, il y a la magie des fourneaux. Alors là, c'est une magie qui, comme son nom l'indique, se passe dans la cuisine. Elle est basée sur le système des correspondances entre les aliments et les éléments et les résultats qu'on souhaite obtenir. Ici, on est en fait dans des recettes de cuisine magiques, mais ça peut aussi être de mettre intentionnellement du cumin ou de la coriandre dans tes plats parce que tu sens que tu as besoin d'activer l'élément feu en toi. C'est pas nécessairement pour faire un rituel spécifique, mais moi par exemple, ça a été mon cas. Du cumin et de la coriandre, quand je sentais que je manquais d'éléments feu à l'intérieur de moi et que j'étais pas encore chamane à l'époque, je voulais l'activer en fait, je voulais activer cette énergie-là en moi, essayer de la rendre plus présente pour pouvoir mieux passer à l'action, pour pouvoir faire plus de choses, pour avoir plus d'énergie. Je mettais beaucoup de cumin et beaucoup de coriandre en fait dans les plats que je préparais. C'était pas des plats où à la base il y en avait en fait. Voilà, ça c'est ma manière de pratiquer la magie de cuisine. Un autre exemple, c'est quand j'ai découvert mon animal totem qui est l'ours polaire. J'ai eu des fringales de saumon pendant plusieurs semaines, le temps qu'en fait, lui et moi, on s'intègre, on colle ensemble en fait, et qui deviennent pleinement mon totem et que je sache utiliser finalement les capacités qu'il venait m'enseigner. Et ça a duré plusieurs semaines, donc j'ai eu des fringales de saumon. Ensuite, tu as aussi la magie des cycles. Alors, celle-ci, je suis certaine qu'en fait, tu en connais au moins deux. Tu as le cycle lunaire et tu as le cycle des saisons. Mais ça fait partie de la magie des cycles. Mais ce ne sont pas les deux types de cycles qui existent. Il y a le cycle des planètes du système solaire, c'est-à-dire le temps que met une planète pour faire un tour complet autour du Soleil. Donc ça donne le cycle solaire, avec le cycle du Soleil à travers les signes astrologiques. Et en fait, ça crée le rythme de l'année, ça crée les saisons. Mais tu as aussi les autres planètes. Tu as la planète Mercure, la planète Vénus, Pluton, Uranus, etc. Elles aussi, elles ont un cycle, elles mettent un temps défini pour parcourir tous les signes du zodiaque et pour faire un tour complet autour du Soleil. Et on peut travailler avec ces cycles-là. Ça, c'est une des manières que j'ai d'utiliser les cycles. J'utilise assez peu le cycle lunaire. À part quelques lunaisons comme ça, moi c'est pas trop mon truc. J'ai travaillé avec avant d'apprendre à travailler avec les autres. Je suis beaucoup plus à l'aise avec le cycle solaire. D'ailleurs, c'est ce que j'enseigne dans Polaris, un de mes programmes. Et le cycle des saisons, puisque le cycle solaire et le cycle des saisons sont extrêmement proches. Je travaille énormément en fait avec les cycles des astres pour en ce moment telle planète est à tel endroit dans le ciel,
par rapport au soleil, par rapport aux constellations. Ça crée tel type d'ouverture ou tel type de blocage. Ben ouais, ben ok, mais j'en fais quoi? Voilà. Et comment je peux utiliser ça, moi, pour avancer et pour pas freiner, en fait, s'il y a des blocages qui peuvent être amenés, mais plutôt aller dans les ouvertures, en fait, les portes qui se sont ouvertes et pas essayer de toquer aux portes qui sont fermées. Tu as aussi, dans le cycle solaire, bah, le cycle des jours. Ça aussi, le fait que la Terre, elle fasse une rotation sur elle-même, bah, ça crée un cycle solaire, mais sur une journée. Tu as également les cycles menstruels avec lesquels il est possible de travailler en magie. Donc tu vois, la magie des cycles, elle est assez vaste. Il y a beaucoup de cycles, tu n'es pas obligé de les utiliser tous, tu vois. Mais par exemple, le cycle lunaire, c'est pas un truc avec lequel je travaille. Par contre, je travaille avec mon cycle menstruel, je travaille avec le cycle solaire, je travaille avec les cycles des planètes. Voilà. Donc, si tu as des questions là-dessus, tic, 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 tu as la boîte à questions juste en dessous, n'hésite pas. Ça me permettra d'y répondre de manière peut-être plus collective parce que des fois, en répondant aux commentaires, je réponds à une personne, tout le monde ne lit pas les commentaires et en fait, peut-être que ta question, elle peut intéresser d'autres personnes. Et s'il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre privé, rassure-toi, je t'enverrai un mail, je te répondrai par mail et du coup, j'en parlerai pas en vidéo, hein, bien entendu. Comment dire, je vais pas divulguer des choses qui sont de l'ordre privé. Ouais. On se retrouve jeudi prochain à 17h et cette fois, c'est un tirage de guidance pour le mois du lion. Et du coup, tu vas voir, tu peux commencer comme ça à travailler avec le cycle solaire et à travers le cycle du soleil, à travers les constellations du zodiaque qui forment les saisons.